RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité du lundi 8 juin. Les usagers de la branche Cergy du RER A obligés de s'adapter aux différentes interruptions du service. Reportage, on aborde le fonctionnement de la justice administrative avec le président du tribunal de Cergy-Pontoise. La chronique sport Axel Maire et puis côté météo, demain la journée étant très éclaircie et petites averses. Côté température, comptez 7 en minimale, 18 en maximale. Un homme d'une trentaine d'années a été blessé par balle en pleine rue ce dimanche à Cormeilles-en-Parisis. En début d'après-midi, dans un quartier pavillonnaire, les faits se sont produits peu après 13h30, rue de Paris. La victime, touchée au thorax et au bras, aurait été visée par des tireurs arrivés en voiture. Malgré ses blessures, l'homme a réussi à s'enfuir et à se réfugier dans un jardin voisin où des policiers municipaux, présents par hasard dans le secteur, ont pu réaliser les premiers gestes de secours. En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des pompiers, il a été réanimé puis transporté en urgence absolue à l'hôpital Percy à Clamart dans un état critique. 10 minutes après l'attaque, une voiture pouvant être celle des auteurs a été retrouvée en flammes à Franconville. Une enquête pour tentative d'homicide en bande organisée a été ouverte et confiée aux services spécialisés. Un homme de 47 ans a été placé en garde à vue à Besançon après avoir proféré sur les réseaux sociaux des menaces visant 3 juges sur fond de divorce conflictuel. Se présentant comme un journaliste, il aurait écrit vouloir se venger de décisions de justice et affirmé qu'il traquait des magistrats sans les citer nommément. L'affaire a démarré après un signalement Pharos. Une enquête a été ouverte. L'homme a d'abord été recherché à Mantes-la-Jolie avant de se présenter de lui-même au commissariat. L'enquête pour menaces contre magistrats a ensuite été reprise par le commissariat de Besançon selon le procureur de Pontoise. Et maintenant, direction la gare de Cergy-Préfecture sur le RER A, une ligne essentielle pour des milliers d'usagers dans le Val d'Oise. Entre retard à répétition, perturbations quotidiennes, le trafic qui est notamment interrompu les soirs et les week-ends en juin. On a entre Nanterre-Préfecture et Cergy-le-Haut pour travaux. Comment les usagers vivent-ils cette situation? Quelles conséquences sur leur quotidien? Nous sommes allés à leur rencontre. Les bus de remplacement qu'il y a aussi, ouais, c'est vrai. Et au lieu de rentrer à 20h, mon oncle est rentré à minuit, genre. Alors en fait là on est vraiment, le RER A il mène jusqu'à Paris. Et la période de juin, mai, etc. c'est la période où il y a le plus d'activités, de choses à faire. Et le fait qu'on puisse pas en fait se déplacer facilement, ça chamboule un peu tout. Parce qu'en fait ça retarde un peu tous nos trajets. Il y a beaucoup de suppressions et du coup ça nous retarde pour aller en cours. Et après on a des retards, etc. On ne sait même pas comment vraiment les justifier. Et vraiment c'est très compliqué après. Surtout que la ligne A, c'est vraiment le noyau en fait d'ici, entre Cergy et les villes autour comme Éragny, Saint-Olomone, etc. Ça veut dire qu'en fait ça bouche presque toute la circulation et c'est difficile pour les révisions, surtout qu'on est en période de bac. Donc les bibliothèques elles sont souvent situées à Cergy. Du coup en fait pour le retour et pour l'aller c'est plutôt difficile. En fait, on ne sait pas vraiment comment gérer nos trajets, puisqu'en fait, ça va devenir beaucoup plus long. Et après ça, en fait, on est vraiment affecté. Ouais, c'est ça. Surtout qu'en fait, pendant le week-end, du coup, les horaires ils sont plus longs entre les trains. Déjà qu'il y a des problèmes pendant la nuit. Et que les bus de nuit ils commencent très tôt. C'est pas vers des heures comme 21h ou 22h, c'est plutôt vers 19h que ça commence. Du coup, en fait, c'est pas pratique du tout. On essaie de trouver d'autres chemins comme la ligne J ou la ligne H qui sont pas très très loin on va dire. La ligne J est à Pontoise donc environ 10 minutes de Cergy-Pontoise. Et puis sinon la ligne H qui est aussi à Pontoise. Ça a aussi augmenté notre temps de marche parce que maintenant on essaie de marcher d'ici à Éragny. Donc c'est bien parce qu'il fait pas trop moche mais voilà ça serait mieux avec les trains. Que ça, j'arrive en retard en cours simplement, j'arrive à être absent. Du coup ça perturbe mon bulletin scolaire. Le trajet devient beaucoup plus long. Il faut aller peut-être à Poissy, à Saint-Germain pour lier, ainsi de suite. Donc ça impacte vraiment mon travail vu que j'arrive en retard. Et c'est pas une bonne chose pour un employé. Après même, quand on a besoin de faire des rendez-vous, moi la semaine dernière j'avais un entretien, j'ai été en retard à cause des trains, car ils ont été supprimés. Et ça arrive à chaque fois toutes les semaines et au bout d'un moment ça commence à être énervant. On essaie d'alterner, comme il n'y a pas beaucoup de trains, on essaie de prendre les bus. Et malheureusement les bus ils déposent pas forcément là où on veut. Et c'est ça aussi qui nous énerve beaucoup.
parfois on a ces alternatives-là. Ouais. Avec quelqu'un qui peut nous déposer, ouais. qui va nous chercher, mais c'est pas tout le temps. Du coup, ça nous prive de nos sorties qu'on pourrait potentiellement avoir avec nos proches, par exemple. Et c'est gênant aussi pour ceux qui passent le bac, parce qu'ils peuvent être en retard, ils peuvent avoir beaucoup de choses. Ouais. Par exemple, samedi, je devais aller à Paris et j'ai vu que le RA c'est tout le temps annulé, du coup j'ai dû faire tout un détour et ça retarde quand même beaucoup. Hein. On sort des détours tout le temps. Et moi, comme dimanche, je vais tout le temps à l'église, je dois tout le temps faire un détour et tout, du coup ça prend du temps et du coup j'arrive tout le temps en retard à l'église. Des témoignages qui illustrent l'épuisement de certains usagers face à cette situation qui durera tout le mois de juin. Des élèves de Garges-les-Gonesse ont été récompensés au Panthéon. Le groupe scolaire Anatole France a reçu le 21 mai dernier le prix national de l'audace artistique et culturelle remis par la Fondation Culture et Diversité. Un projet baptisé Tisser les nouveaux récits ensemble, mené avec 103 élèves de la toute petite section CE2 autour d'une œuvre textile collective mêlant aussi création numérique réalisée par le Cube Garges, l'artiste textile Amine Abki et le musée de la toile de Jouy. Le projet se veut aussi inclusif avec la participation d'élèves allophones et d'enfants en situation de handicap. L'œuvre finale sera exposée à l'école puis au Cube Garges avant de rejoindre le musée lors des Journées du patrimoine. La justice administrative est l'un des piliers de l'état de droit. Pourtant, son rôle et son fonctionnement restent souvent méconnus. Explication avec Frédéric Beaufet, président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Alors, la justice administrative est un service qui est compétent pour trancher tous les litiges qui concernent le fonctionnement des services publics au sens très large du terme. Ça va bien entendu du service des impôts, aux mairies, à la fonction publique, à la police administrative, comme on dit. Enfin voilà, c'est un champ de compétences extrêmement vaste et extrêmement varié, mais qui concerne d'une manière générale le fonctionnement des services publics. Alors les chiffres clés, c'est simple, c'est un tribunal qui aujourd'hui a enregistré 27 000 requêtes dans les 12 derniers mois, ce qui est extrêmement important, et qui a enregistré plus de 7 000 référés urgents, c'est-à-dire des procédures dans lesquelles les gens nous saisissent pour qu'on rende une décision en extrême urgence. Quand je parle d'extrême urgence, ça peut être des décisions qui sont rendues en 48 heures lorsque le litige porte sur une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale. Ça peut être des litiges où on demande au juge qu'il suspende une décision qui a été prise par l'administration parce qu'on considère qu'elle nous préjudicie trop pour des raisons qu'on développe. Et ce sont des décisions qu'on rend en 15 jours, 3 semaines. Donc c'est vraiment des litiges où on statue extrêmement rapidement face à des difficultés que les usagers ont avec l'administration. Cette justice, elle est amenée très fréquemment à trancher des litiges un petit peu de la vie quotidienne. Ça peut toucher à des problématiques d'allocation sociale, ça peut toucher à des problématiques d'urbanisme, lorsque votre voisin obtient un permis de construire qui va vous boucher la vue de votre jardin, vous pouvez évidemment être conduit à contester cette décision devant le tribunal. Ça peut concerner bien entendu les impôts. Lorsque vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu, vous pouvez vouloir contester le montant de l'impôt sur le revenu qu'on vous a assigné. Donc voilà, c'est vraiment des litiges qui concernent la vie quotidienne. Et ça peut aussi toucher au fonctionnement de l'école, ça peut l'accès des places en crèche, ça peut être aussi l'autorisation de faire l'école à la maison, vous voyez, des litiges comme ça qui concernent vraiment même les familles dans leur quotidien. Les affaires plus marquantes de l'année précédente, c'est moins des affaires de la vie quotidienne, c'est plus des affaires un petit peu avec des enjeux complexes du type quel est le champ d'application de la taxe, la fameuse taxe GAFA, qui donc définit ce qu'est le service numérique et qui concernait donc un litige qui opposait Amazon au fisc, Amazon voulant démontrer qu'une partie des services qu'elle rend ne relevait pas de cette taxe. C'était un litige quand même assez important, il y avait 25 millions d'euros qui étaient en jeu. Donc ça, ce sont des litiges particulièrement importants qui mobilisent une grosse capacité de travail, d'analyse de nos magistrats. Il y a d'autres affaires, je pense plus récemment à
à une affaire en matière d'urbanisme, puisque le tribunal a été conduit à trancher le litige sur les tours Hermitage Plaza à la Défense, où le préfet a estimé que les permis de construire qui avaient été délivrés aux promoteurs étaient périmés. Et donc il a fallu trancher cette question juridique complexe, et ce qu'on a fait dans une décision extrêmement récente, qui d'ailleurs va être aussi soumise au juge d'appel dans quelques mois. Des explications qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement de nos institutions. Un casting lancé pour un téléfilm d'époque autour de Louis XIV. La production recherche des figurants pour un tournage prévu mercredi 17 ou jeudi 18 juin à Épinay-Champlateux. Plusieurs profils sont recherchés, du peuple aux clients de taverne en passant par des serviteurs du roi et des silhouettes plus chic, type bourgeois ou aristocrate pour une troupe de théâtre. Attention, il faut pouvoir coller à l'univers historique, pas de bronzage, pas de coupe trop moderne, pas de tatouage visible et il peut être demandé de raser barbe ou moustache, véhicule obligatoire pour tous les profils. Pour postuler, rendez-vous sur touslescastings.fr. C'est lundi, tout de suite votre chronique sport, Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Dans votre chronique sport du lundi 8 juin, du mouvement chez les Jokers. Du renfort pour les Jokers avec plusieurs arrivées annoncées ces derniers jours. Tout d'abord, l'attaquant Gauthier Gibert, 29 ans, rejoint le club francilien. Formé à Amiens, il est ensuite passé par Angers, Briançon ou encore Brest en Division 1. Fort de ses 9 saisons d'expérience en Ligue Magnus, il apportera toute son expérience au collectif des Jokers. Autre arrivée marquante, le retour d'un visage bien connu dans le Val d'Oise. Après 2 saisons réussies sous les couleurs rouges et vertes en 2021 et 2023, Thomas Suer avait pris la direction de nouveaux projets à Amiens puis Angers avant d'être freiné par une blessure. Il évoluait à Anglette la saison dernière. Joueur d'expérience et fin connaisseur de la Senior Glaze Ligue Magnus, il effectue son retour au sein du groupe pontoisien. Les Jokers enregistrent également l'arrivée d'un solide défenseur venu de Suède. À 25 ans, Hannes Lindström portera les couleurs du club lors de l'exercice 2026-2027. Natif de Skelf TA où il a effectué toute sa formation, il a ensuite rejoint la Hockey Ethan, un championnat bien connu de l'entraîneur Philippe Bosson. La saison passée, il évoluait sous les couleurs du Karlskrona HK avec un total de 21 points inscrits en 38 rencontres. Solide défensivement et doté d'une bonne vision du jeu offensif, il vient renforcer l'arrière-garde francilienne. Cette défense sera également complétée par Valentin Kofi, le défenseur droitier de 25 ans originaire de Thonon-les-Bains. A découvert l'élite française il y a 7 ans sous les couleurs des Pioneers de Chamonix-Mont-Blanc. C'est au pied du Mont-Blanc qu'il a poursuivi sa formation, alternant notamment avec les sélections de l'équipe de France U20. À partir de 2022, il s'impose progressivement en Ligue Magnus afin de rejoindre les Aigles de Nice la saison dernière. Des prolongations importantes, 2 prolongations qui vont faire beaucoup de bien aux Jokers. À 28 ans et après 257 matchs disputés sous les couleurs rouges et vertes, Louis Petit prolonge l'aventure pour une 7e saison. Attaquant polyvalent et apprécié dans le vestiaire, il voit son engagement récompensé après avoir été nommé assistant capitaine. De son côté, Colin Delatour rempile pour une 4e saison. Arrivé en 2023 après avoir alterné entre la Ligue Magnus et la Division 1 avec Neuilly-sur-Marne, il s'est rapidement imposé dans le collectif des Jokers. La saison dernière, le Pontoisien a réalisé le meilleur exercice de sa carrière dans l'élite français et devra poursuivre sa progression lors du prochain championnat. Côté départ, après 154 matchs disputés sous les couleurs des Jokers, une nouvelle page se tourne pour Sayam Lingtung. L'attaquant sort de la meilleure saison de sa carrière, lui qui n'a cessé de progresser au fil des années. Arrivé à la fin de saison dernière en provenance de Chamonix, Jacob Müller a malheureusement connu un exercice compliqué marqué par une blessure. Le défenseur tchèque ne fera plus partie de l'effectif la saison prochaine. Après sa dernière saison en Senior Glaze Ligue Magnus, le jeune défenseur Ewen Gibri-Chauvière, qui a eu l'honneur de représenter la France lors du championnat du monde, s'engage lui aussi dans un nouveau projet. Enfin drafté en USHL par les Green Bay Glumbers au début du mois de mai, Paulin Ostein poursuivra son développement de l'autre côté de l'Atlantique la saison prochaine. Véritable enfant du club et natif de Pontoise, il aura porté les couleurs des Jokers à 47 reprises avec le groupe Magnus, tout en poursuivant sa progression entre les U20 des Jokers et la Division 1. C'est tout pour cette semaine, à la semaine prochaine sur RGB. Et à très vite pour une nouvelle chronique sport. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain, 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, en direct sur Facebook, en différé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole à Damien Gissa à la technique pour la suite.
Et du côté de votre programmation sur l'antenne de RGB, juste après ce journal et sa rediffusion vers 18h40, 18h45, vous avez rendez-vous bien évidemment avec le 100% football amateur en mode Coupe du Monde ce soir. Il sera question de Didier Deschamps, il sera question de Ryan Cherki, il sera question des autres sélections, du match de ce lundi soir de préparation à la Coupe du Monde entre la France et l'Irlande du Nord. Et donc tout ça sera, briefé par Farid Rouas et toute sa team de consultants. Ça sera à 19h. À 20h, rendez-vous avec le beau rôle par bien sûr notre ami Rémi Talon, suivi à 20h15 par le rendu radio, l'émission radio par l'école Eiffel de Saint-Ouen-l'Aumône qui dans cette émission partiront avec plusieurs ateliers, plusieurs cartes postales sur les enfants inspirants du monde ou encore la Bretagne. Ça sera vers 20h15. À 21h, rendez-vous avec la rediffusion de la libre antenne, suivi de Vibes.com à partir de minuit pour aller jusqu'au bout de la nuit vers 2h30, 3h du matin. Voilà, très bonne soirée sur l'antenne de RGB. RGB que vous pouvez suivre sur sa fréquence, le 99.2 FM, radio-rgb.net, sans frontières, sans limite, avec les podcasts bien sûr, mais en streaming aussi. Et bien sûr sur les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player, Radio Line et tant d'autres. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise, du Val d'Oise et bien plus encore.